Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 31 octobre 2023. Oui, c'est Halloween, les citrouilles, machin, les gamins qui se déguisent, qui vont avec des bonbons. On s'en fout. Les seuls types de bonbons qu'on a envie de demander ce matin, franchement, c'est des Prozac, ou des antidépresseurs quelconques, peu importe. Mais c'est un peu le sentiment qui ressort ce matin, c'est qu'on est extrêmement déprimé. Alors oui, ça a rebondi hier soir, mais franchement, j'ai connu des rebonds un peu plus dynamiques que ça. Alors ça a rebondi sur les supports, plus ou moins, on va trouver tout ce qu'on veut comme excuse. Mais pour l'instant, c'est pas non plus super franc. Ce matin, les futurs sont déjà en baisse de 0,38%. On a vraiment une grande difficulté à accepter les résultats, à accepter les commentaires des sociétés. Et on voit très bien que autant à la fin du mois de juillet, on voyait uniquement le verre à moitié plein, qu'il vous suffisait de sortir des résultats pourris, puis dire « Ah, je vais faire de l'intelligence artificielle !» Et PAM, le titre, il partait à la hausse. Aujourd'hui, vous pouvez raconter ce que vous voulez. De toute façon, il suffit qu'il y ait un petit grain de sable à l'intérieur de la publication de vos résultats et vous ferez défoncer la tête parce que l'ambiance est morose, tout n'est pas rose et puis le marché se raccroche aux espoirs du fait que la guerre ne dégénère pas au Moyen-Orient. Alors quand vous avez un marché qui se raccroche au fait que la guerre ne dégénère pas alors qu'il comprend rien, moi j'y comprends rien non plus, mais je veux dire c'est quelque chose de tellement spécifique qui dure depuis 70 ans de toute manière, il est peu probable que quelqu'un comprenne quoi que ce soit à l'intérieur de tout ça. On voit assez mal comment Wall Street en 24 heures il pourrait passer du ouh là là ça va mal à ah non ça va bien se passer. Bref, en gros on s'occupe comme on peut, on meuble, on regarde les chiffres trimestriels, on s'intéresse un petit peu au pétrole et puis on attend parce que forcément oui aujourd'hui la Fed se réunit mais ils vont rien nous dire. Demain, ils se réuniront aussi, mais là, ils nous diront quelque chose. Et demain soir, normalement, Monsieur Powell va donc parler pour nous annoncer qu'il ne fait rien sur les taux. Et on va être très attentif à la description de ce qu'il va nous raconter ensuite, au ton qu'il va utiliser et à la couleur de la cravate, qui pourrait nous donner des indications sur le futur ou ses futures intentions, en tous les cas, pour la prochaine potentielle hausse des taux du mois de décembre. Mais a priori, ça devrait bien se passer parce que comme c'est parti, il est peu probable que les taux montent quand même en décembre. Donc, si on reprend un petit peu le déroulé de la séance hier, les marchés sont remontés. Alors il y a eu 2-3 bons chiffres et c'est assez symptomatique là aussi parce que quand vous regardez la qualité des chiffres qui ont été publiés hier, ils étaient bons. Je prends l'exemple par exemple de McDonald's. McDonald's, alors eux ils ont annoncé que leurs chiffres étaient meilleurs que les attentes et le CEO s'est estimé content de voir que les gens étaient un peu en mood défensif, c'est-à-dire qu'on va moins au restaurant, on claque moins d'argent, puis quand on va au resto, on va se faire un bon McDo alors à la place d'aller se faire un bon gastro. Résultat, vous avez une gastro, mais vous allez au McDo et puis résultat, c'est pas terrible à la fin, mais peu importe, ça dépense moins. Et McDonald's en a quand même bénéficié. Alors bonne nouvelle chez McDonald's, qui s'était fait démonter il y a quelques semaines parce que l'arrivée de cette fameuse drogue, médicament contre l'obésité fait que les gens mangent moins, donc c'était négatif pour la food, souvenez-vous de Nestlé il y a quelques semaines. McDonald's a quand même annoncé des bons chiffres, mais a rebondi de 1,7%. C'est de la folie, Donc bon chiffre trimestriel, ça veut dire 1,7% de rebond. Et puis d'ailleurs, à propos de la bouffe et de la drogue anti-obésité, de la drogue, je confonds toujours avec l'anglais, mais le médicament anti-obésité, cette grande folie qui débarque aux États-Unis en ce moment, il y a pas mal de downgrade aussi sur des boîtes comme Krispy Kreme Donuts. Effectivement, les donuts, plus personne va en manger, puisqu'en prenant des médicaments, vous aurez plus faim, vous aurez plus envie. Et puis du coup, les flics, on sait pas ce qu'ils vont manger aux États-Unis parce qu'ils vont arrêter de manger des donuts. Hey, Homer, slow down. You're gonna choke or something. Don't tell me how to eat donuts. Néanmoins, malgré ses craintes sur la consommation de nourriture aux États-Unis, McDonald's en est bien sorti, mais le marché s'en contrefout. Si vous voulez d'autres preuves comme quoi le marché se contrefout des bons chiffres, parlons de Sophie, vous savez, la fintech financière, Sophie, qui a annoncé des chiffres qui ont pulvérisé les attentes, mais en plus, ils ont annoncé des prévisions pour le futur qui étaient dithyrambiques. Voilà, pas tout à fait comme ce que Nvidia, ils ont pas dit un truc à la Nvidia, oui, notre croissance est illimitée. Bref, non, mais ils ont donné des très bonnes guidance pour le futur, très positif. Alors ça, s'ils avaient publié ce genre de chiffres avec ce genre de déclaration à la fin du mois de juillet, le titre il prenait entre 30 et 40%. Hier, ils ont publié des très bons chiffres, ils ont battu les attentes, ils ont des très belles prévisions, le titre a pris 1%. 1%! Ça vous donne une idée du fait que pour l'instant, le marché, il en a rien à carrer, il veut être rassuré, il veut être certain qu'on a vraiment fait les bottoms avant de se lancer un peu plus loin. Ce qui est assez marrant quand même, parce que si vous vous rappelez, au mois de juillet, quoi que vous disiez, tant que vous mettiez un peu d'intelligence artificielle saupoudrée dessus,
dessus, paf, le titre il montait. Et on était vraiment optimiste, hein. Tout le monde achetait, tout et n'importe quoi. D'ailleurs, si on regardait les targets qui étaient annoncés au mois de janvier, eh bien au mois de juillet, on avait quasiment tous atteint, tous les analystes avaient atteint leur target sur le S&P 500 pour l'année 2023. Et puis là, on se retrouve le 31 octobre, jour d'Halloween, et on se rend compte que les targets, ils sont de nouveau au ciel, enfin au ciel. Il y a encore de la marge de manœuvre pour aller les chercher, et puis que finalement, eh bien, notre optimisme exacerbé dans lequel nous étions au mois de juillet, il s'est transformé en angoisse totale et en dépression profonde. C'est en tous les cas ce que le marché donne comme impression depuis hier. Alors oui, rebond, mais enfin, on n'a pas l'impression que c'est un rebond super dynamique. Et puis alors, au milieu de tout ça, forcément, il y a des mauvaises nouvelles, hein. Il y a des mauvaises nouvelles, par exemple, chez Lattice et chez On Semiconductor. Alors, Lattice et On Semiconductor, bah, ils font des semi-conducteurs, les deux. Donc, c'est des membres du SOC. Donc, ça pèse sur le SOX et ça pèse sur le secteur des semi-conducteurs. Secteur des semi-conducteurs qui, généralement, est un indicateur avancé. Donc, forcément, ça crée un peu d'angoisse. Alors, hier soir, eh bien, Lattice a battu les attentes du marché. On Semiconductor a battu les attentes du marché également. Et puis après, ils ont annoncé que le reste de l'année, ça allait être compliqué. Alors, les deux se sont fait... Hé, c'est quoi le texte? Ah. Moins 13% chez Lattice, moins 21% chez On Semiconductor. Donc vous voyez la différence. Alors Sophie publie des très bons résultats, le titre prend 1%. On Semiconductor publie de bons résultats, mais prévoit que le futur sera difficile, 21%. Je sais pas s'il y a un équilibre et s'il y a une réflexion dans tout ça, j'aurais tendance à dire non, mais enfin pour l'instant, c'est vraiment dans ce sens-là que ça marche le mieux. Alors On Semiconductor, entre autres, ils ont été très prudents sur l'avenir et puis ils ont annoncé 2-3 trucs qui n'étaient pas super bullish sur le fait qu'ils avaient un gros client dans le monde automobile électrique qui a coupé ses commandes pour l'année prochaine. De là à dire que c'est Tesla, j'en sais rien. Toujours est-il que dans la foulée, Tesla a quand même perdu 5%. Pour fêter ça, et que Musk a perdu 7 milliards de sa fortune hier soir. Enfin, réduit sa fortune de 7 milliards. Il a plus que 210 milliards sur le compte. Eh bien, si jamais vous voulez participer, on va lancer une cagnotte Litchi dans les heures qui suivent pour pouvoir soutenir Elon Musk durant cette période de fin d'année qui est quand même une période festive. Et ce serait dommage qu'il n'ait pas les moyens d'acheter un sapin de Noël. Enfin, toujours est-il que les voitures électriques, en général, étaient sous pression à cause des publications de On. Et puis aussi chez Panasonic, parce que Panasonic a fait un profit warning au Japon. Et du coup, le profit warning, bah, Panasonic, ils font des batteries aussi. Et puis, leur plus gros client, c'est Tesla. Bref. Donc du coup, pression aussi sur le secteur et donc grosse déprime de ce côté-là. Donc du coup, on a eu ce rebond hier, et puis quand on voit ce que nous annoncent les semi-conducteurs, ça fout les jetons. Ce soir, il y a AMD qui va publier après la clôture. Donc là aussi, on s'inquiète un peu pour le secteur des semi-conducteurs. Mais au niveau des résultats, c'est pas tout, hein, parce qu'on aura encore Pfizer, on aura Caterpillar qui vont publier aujourd'hui. Et ce sera intéressant. Alors Pfizer, on s'en fout, de toute façon, depuis le vaccin, ils vendent plus rien. Et puis Caterpillar, ce qu'il faut regarder attentivement, c'est que c'est toujours un indicateur de la croissance économique, enfin du travail qui est fait aux États-Unis. Si Caterpillar sort des bons chiffres, c'est que les États-Unis vont bien. Caterpillar sort des mauvais chiffres, ça veut dire que les États-Unis vont mal. Alors ce qui est bien aujourd'hui, parce que si les États-Unis vont mal, on va dire ah mais c'est bon, c'est pas inflationniste, donc ça veut dire qu'il montera plus les taux. Yo, super. Bref, on aura encore pas mal de résultats aujourd'hui. Et puis alors, on peut parler aussi, on doit parler du pétrole. Le pétrole qui se pète la figure, qui revient à 82 $ et des poussières. Alors c'était assez marrant parce que si vous regardez un petit peu là aussi, hein, quand ils ont commencé à se disputer entre Israël et la Palestine, eh bien le pétrole est parti. On nous a dit ouais cette fois c'est bon, ça va très très loin, très très haut machin. Et puis en fait, bah, moins il n'y a pas de contagion, plus le pétrole il monte pas. Hein. En gros, si on peut parler français comme ça, en gros, finalement, comme ça ne dégénère pas, bah, les gens se disent, bah, finalement, ça va bien se passer. Donc hier, le pétrole traitait autour des 82 $. Il perdait, je crois, 4% au pire moment de la journée. Donc on voit que ça met un peu de pression, mais pourtant, la World Bank a parlé. Bah, alors la World Bank, je vous rassure, hein, personne ne sait vraiment où ils sont et à quoi ils servent, mais de temps en temps, ils sortent avec un rapport. Donc oui, nous, on pense que ça. Ouais, c'est bon. Allez, retourne à la maison. Bref, la World Bank a publié un rapport hier soir sur le pétrole en disant que selon eux, si le conflit au Moyen-Orient venait à dégénérer, donc si plus conditionnel. En gros, ils n'en savent rien. Mais admettons que le conflit au Moyen-Orient venait à dégénérer, il se pourrait, toujours le conditionnel, que le baril, le prix du pétrole monte à 150 $ le baril, soit 76%. Enfin, ils ont annoncé 76% de hausse possible sur le baril. Pourquoi 76 ? Je sais pas, probablement une formule mathématique entre l'interpolation des planètes et la consommation de chocolat en Suisse, je sais pas. Toujours est-il qu'ils ont réussi à trouver un chiffre, 76% de hausse sur le baril, si
le conflit venait à dégénérer. Alors ils n'ont pas précisé comment il dégénérait, si l'Iran devait s'en mêler mais sans les armes atomiques, ou si l'Iran devait s'en mêler avec les armes atomiques. En ville, tu fais le loin, mais ici c'est moi. Bref, la World Bank pense que le pétrole peut monter à 150 $, ou 180, ou 250, de toute façon. Qui va vérifier le jour où ça se produit, ou ça ne se produit pas? De toute façon, c'est du vent. C'est un rapport qui ne sert à rien. D'ailleurs, la World Bank ne sert à rien. Et puis, globalement, le marché a interprété comme quoi elle ne servait à rien, puisque finalement, le pétrole a baissé sur l'annonce que le pétrole pourrait monter selon la World Bank. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand la World Bank vient nous publier un truc comme ça, normalement, dans les 24 ou 48 heures, il y a le FMI qui vient publier plus ou moins le même rapport. De là à les soupçonner de travailler ensemble, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Donc voilà, nous avons eu un rebond hier, mais on sent qu'on n'est pas vraiment dans le coup. La motivation, elle est un peu à l'opposé de celle qu'on avait fin juillet. Autant fin juillet, il y a tout le monde qui voulait acheter tout et n'importe quoi parce qu'il fallait absolument faire de l'investissement. Et puis là, on est début novembre, au début d'une période qui d'habitude s'appelle le Christmas Rally, où tout le monde est hyper euphorique, c'est génial, ça fait que de monter de toute façon jusqu'à Noël, c'est cadeau, faites-vous plaisir. Et puis là, on fait rien et on n'a pas envie. On n'a pas envie, alors est-ce que l'envie va changer demain soir avec l'annonce de la Fed, ou jeudi soir avec l'annonce de Apple qui a d'ailleurs baissé le prix de ses MacBooks et annoncé l'arrivée de la nouvelle puce M3, rien à voir avec les BMW, hein, la puce pour les Mac. Et puis il y aura également vendredi les non-farm payrolls. Alors là aussi ce sera délicat, parce que si c'est trop fort, ça veut dire que l'économie va bien, mais c'est inflationniste, et si c'est trop faible, ça ira bien, parce que ça veut dire que Powell montera plus les taux, mais ça voudrait que ça ira moins bien. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions et on a besoin de beaucoup de réponses, mais pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Résultat, eh bien, à la place d'aller frapper aux portes ce soir pour demander des bonbons, eh bien, la meilleure chose, c'est de demander des antidépresseurs quand même, parce qu'on a quand même l'impression que le marché, là, tout de suite, maintenant, il a un tout petit peu déprimé. Mais c'est mieux comme ça, parce que généralement, quand on est vraiment déprimé et qu'on n'y croit plus, c'est là que ça remonte. Voilà, moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager partout dans le monde. Et puis, n'oubliez pas non plus qu'il y a toujours les inscriptions qui courent pour le Trading Talk de jeudi soir chez Swissquote, 17h à Gland, réservé uniquement aux résidents suisses. Passez une excellente journée quand même, et on se voit demain à la même heure et au même endroit pour la même punition. Bye bye.